Nata poco na nubo de begale. Le bole de lo bole amo do ema bolane. Ready. Mbane na pose de benamu zosi yikazela tete pembene zosi de betene ngeri male yana sengi jese makome ba kwa dino e bana jane bodo. Esbe musongi njema body. Loma pula no mi sorry I'm sorry. Un de base, c'est un chapeau, une coiffe, un turban, un marais-tête créole, un head wrap hat. Un de base, c'est une innovation significative. Frédéric, pionnière du concept de turban afro-caribéen en France. De base, c'est un degré d'exigence élevé dans le choix des tissus et des matières, ainsi que dans la finition de leur création. Des créations solides, durables dans le temps, mieux finies, mieux pensées, car Frédéric Gentil porte une grande attention au bien-être du cheveu et propose à sa clientèle des produits de grande qualité. De quoi ressembler à une reine nubienne. Ah oui, quel fou rire. Salut Frédéric, comment tu vas? Ça va bien, et toi Canel? Oh, ça fait un petit moment que je ne t'ai vu. Je me porte quand même bien, avec des hauts et des bas, comme nous tous, ici-bas. Alors, on est donc à Sainte-Marie, commune dont tu es originaire, n'est-ce pas? Tout à fait. De part? De par ma mère et de par mon père aussi, qui a travaillé dans l'usine toute sa vie. Tu venais le week-end donc? Bon, moi j'ai vécu en France. Je suis partie à l'âge de 2 ans et j'avais la chance quand même de revenir tous les ans ici. Donc j'ai pas pu gambader dans le musée de la Versailles. Que tu es ici pour un laps de temps très court. Quand tu es en Martinique, est-ce que tu as cette sensation de te ressourcer à chaque fois? Oui, tout à fait. En fait, déjà, rien que l'idée de me dire que je viens ici, je suis déjà ici avant d'être présente. Raconte, attends. Par le fait que je me remémore la mer, par exemple, le son des vagues, ce que je vais faire, la prévision d'aller à la rivière, enfin plein de choses qui font que j'ai qu'une hâte, c'est être déjà aussi dans l'avion, parce que c'est important aussi pour moi de passer par cette étape, traverser la mer et d'arriver ici. Bon, je n'ai plus les mêmes ressentis que j'avais quand j'étais enfant, parce que quand j'étais jeune, on arrivait sur le tarmac. Oui. Et on entendait tous les bruits la moindre chaleur en perception. Mon Dieu. Ouais, ça a bien changé depuis. C'est ça, donc oui. De base, c'est ton concept. On parlait de se ressourcer. Justement, à ce moment, est-ce nécessaire de venir sur ton île? C'est toujours nécessaire, une fois par an au moins, de venir. Effectivement, ça peut être très peu de temps, mais je prends toute l'énergie du pays et puis je repars pour repartir dans tout mon, mon tracas, les aléas de la vie, quoi, on va dire. Mm-hmm. Et puis à un moment, ça se fait sentir où, oh, c'est bon, reviens. J'ai besoin de souffler un peu. Voilà, tout à fait. Alors, de base, c'est ta marque. De base, c'est une conception. Quand as-tu commencé? J'ai commencé réellement en 2000, où j'ai commencé par faire un petit projet d'école. Hein, et j'ai commencé à coudre à ce moment-là. Et puis c'est venu en faisant des expositions du type Boucle d'ébène, des grosses expositions qui existaient et qui commençaient à mettre en avant justement la culture afro-caribéenne, ou tout simplement, oui. Et puis voilà, j'ai commencé par ça, j'ai montré mes créations, j'ai eu À qui exactement? Alors, à ce tout public? le monde, à ce public-là, d'accord. Effectivement. Donc des personnes qui venaient surtout pour les cheveux. Donc c'était la naissance du nappy, une nappy attitude. Et voilà, donc après c'est parti comme ça, j'étais sur plusieurs types de chapeaux et puis je me suis concentrée sur le turban, ce qui fait que... Donc tu as été modiste chapelière au départ? C'est ça, tout à fait. J'ai appris à faire des chapeaux, des feutres en fait, on appelle ça comme ça. Tu sais que j'aimerais en porter. T'as arrêté carrément? Ouais, j'ai complètement arrêté. J'avoue que quand j'essaye de m'y remettre... c'est un métier qui est rare. Hein. Il faut repasser devant le professeur, hein, je pense. Parce qu'il y a des petites subtilités. En fait, c'est quand même... C'est-à-dire que si c'est pas un travail qu'on fait, en tout cas pour ma part, hein,
qu'on fait régulièrement, on perd certains réflexes. Et comme je suis concentrée sur ma création, je me sens pas L'âme totalement à l'aise en fait. Voilà. L'âme, oui, toujours. D'accord. Mais pas tout à fait à l'aise. Être à l'aise. Ouais. Ok, c'est important aussi. Alors aujourd'hui, je porte donc une très belle coiffe. J'en suis fière. Je considère que je suis une reine. Combien de temps pour réaliser ce couvre-chef? Alors, combien de temps ça peut être 5 heures, 6 heures, 8 heures, selon l'inspiration. Celle-ci, effectivement, on va être dans les 4-5 heures. C'est du travail. Hein. C'est ça. Pourquoi ça prend autant de temps, justement? Voilà, parce qu'en fait, je prends le tissu, je fais du début à la fin, c'est-à-dire que je compose quel tissu va avec l'autre. Je vais faire un procédé pour le plisser. Après, il va falloir coudre une première partie, coudre la doublure, parce que c'est des chapeaux doublés. Oui. Et puis, il y a la finition au niveau du tissu qui fait le bord aussi. Donc, tout ça chaque étape prend du temps, en fait. Et quand on fait un chapeau par un chapeau, on se dit, ouais, ok. Frédéric, comment est né le projet de base? De base est né de par une frustration. Ouais, j'ai été frustrée. J'ai toujours porté le turban, mais à l'antillaise, hein, tout petit, marré, avec un mouchoir que ma mère laissait traîner, j'ai même piqué des mouchoirs à ma grand-mère, faut le dire. Et je ne savais pas attacher à l'africaine, en fait, très haut, avec beaucoup de volume. Et j'étais à Londres à un carnaval, c'était le carnaval de 2000. Et je vois une fille, j'étais dans une auberge de jeunesse que je ne connaissais pas, les gens, j'étais toute seule. Quoi, tu vas au carnaval de Londres toute seule? Écoute ma chérie, faut prendre le pied. Et je vois une personne en train de le faire, puis je me dis, le contact est plus ou moins bien passé, je vais lui demander. Et elle me dit, ah non, ça a été trop dur pour apprendre à le faire, je ne vais pas t'apprendre. Je me suis dit, j'étais avec une fille justement que j'avais rencontrée, qui est devenue mon amie, et on s'est dit toutes les deux, il va falloir que quand on revient, il faut qu'on trouve un système pour que tu n'as plus qu'à mettre et enlever ton turban. Point. J'étais d'accord. Et j'étais déjà l'âme d'artiste en fait. Je faisais de la peinture, de la sculpture. Et la machine, mon frère m'avait appris, mais j'avais 7-8 ans, mais je regardais comme ça, quoi. Et voilà, et quand je suis revenue, j'ai acheté une machine et puis j'ai commencé à faire un truc. Et puis j'en ai fait d'autres. J'ai offert le premier, donc à la fille que j'avais rencontrée, donc qui s'appelle Christine. Salut Christine. Et puis c'est parti comme ça. Et de base, le nom est venu parce que quand j'étais jeune, justement, on disait toujours ou de base de là. J'ai fait Et puis ça m'est revenu et puis j'ai donné ce nom-là. Fille, même qu'à sentiment de base. On connaît tous cette expression, avoir une tête à chapeau. Selon toi? Alors, normalement, tout le monde a une tête à chapeau. Mais il n'y a qu'un seul type de personnes qui n'ont pas tête à chapeau. Je vais le dire en face. Ce sont des personnes qui ont un petit visage. Ils peuvent avoir une tête assez grande, mais le visage est... Ça s'appelle avoir une tête de poisson, et là, voilà, je le dis. Ces personnes-là auront du mal à trouver un chapeau qui va leur aller. D'accord. Mais dans l'idée, après, il faut juste trouver le chapeau qui va à la forme de sa tête. Mais la particularité que je vais dire par rapport au turban, c'est que ça va à tout le monde. Je n'arrête pas de voir ce coq se promener par ici et je me dis, purée, je me vois bien avec un feutre et là, de son plus beau plumage. Bref, on poursuit donc. Le de base que j'ai sur la tête, ok, il me tient quand même bien chaud. Ok. Oui. Est-ce qu'il se porte pour des occasions particulières? Oui, type mariage, aller au restaurant, un peu cérémonie. C'est vrai qu'il donne une prestance. Et alors j'ai des
clientes qui vont dire oh, je vais juste mettre mon de base pour aller chercher du pain ou voilà, parce qu'elles n'ont pas envie de se coiffer. C'est vrai que tout de suite, tu as une prestance avec, donc tu n'as pas envie de l'utiliser pour comme on dit en africain, le niamé niamé. On a le port de nos sœurs africaines. Comment trouvent-elles ton travail? Elles aiment bien aussi. Hein. En fait, les femmes... Très chère, une femme qui porte le turban, selon toi, est-ce une femme qui a de la personnalité? Ah oui. Attends, mais il faut que je te montre. Non, je vais te montrer. Alors là, tu vois, bon, je le porte déjà. Donc, je tiens mes épaules, j'ai le port de tête haut, altier, on va dire. Donc, je vais enlever, hein, on va voir la différence déjà. Non, tu rigoles. Okay. Non, mais déjà, c'est pas pareil. Donc là, c'est naturel. Donc, c'est sympa. Mais tu as la lox qui, voilà. Voilà. Et donc, je vais te montrer encore une autre façon, un autre modèle. Oh, celui-là, il est beaucoup plus simple, me semble-t-il, non? Exactement, c'est un mort. Ça s'appelle un dièse, pour faire dièse. D'accord. Alors, entre la de base et le dièse, c'est... Ok. Ah, j'aime bien le jazz. Ah ouais, aux affaires, quoi. Voilà, tu vois. Et donc, tu mets ça. Tu peux pas passer inaperçu. C'est pas possible. Ouais. D'ailleurs, moi, pour l'anecdote, en fait, je portais un chapeau où l'une de mes créations, puis j'ai pris le RER, le métro, j'étais avec quelqu'un, on discute. Et on est à la station, pour être précis. Quelle station? Gare de Lyon. Et je parle avec la personne comme ça, comme toi et moi, et il y a une personne qui passe derrière moi et qui me tient l'épaule et qui me fait... Je tourne ma tête et elle me dit votre chapeau est magnifique, madame. Et elle part. Et moi, j'avais oublié ce que j'avais sur la tête, en fait. Je fais mais de quoi, madame? Je fais ah oui, j'ai un de base. Marque a une valeur éthique. Certains, est-ce qu'il y a une importance d'avoir une telle valeur? Alors, moi je dirais que c'est peut-être un peu différent parce que c'est mon âme qui fait les choses. Donc je suis totalement identitaire à mon île, totalement identitaire à ma couleur de peau. Donc je n'ai pas de questions sur c'est éthique, c'est pas éthique, c'est là, c'est tout. J'essaye quand même de prendre des tissus qui sont alors plutôt du coton, plutôt... Justement dans le choix de tes tissus, alors pas de satin? Si, le satin à l'intérieur. D'accord. Donc une part, ça dépend. Donc je mets quand même le satin et le coton parce que si je mets tout satin, ça glisse sur la tête. Ouais. Voilà. Donc il y a une part de coton au niveau du front et le satin est vraiment pour le cheveu. Est-ce que les clients te demandent donc des commandes particulières? Je veux tel tissu, je veux que ce soit comme ça. Ouais, et si tu exécutes parce que les de base, c'est quelque chose qui t'appartient. Oui, je fais. Tu fais? Je fais, mais c'est toujours avec ma touche. Elle va pas venir me dire « Ah, j'ai vu tel chapeau sur telle personne, je veux la même chose. » Si ce n'est pas mes créations. Si c'est mes créations, je vais dire souvent, c'est des pièces uniques que je fais ou des séries très très limitées. Je vais dire « Mais tu n'auras pas exactement pareil. » D'accord. Mais tu auras le même esprit. Donc c'est OK. C'est OK. Alors en général, quand on crée, la création nous amène très 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 loin. Je sais qu'elle te ramène à chaque fois vers ton île. Tu collabores avec la Guadeloupe assez souvent. Oui, tout à fait. Donc avec la Martinique et la Guadeloupe. Où tes œuvres t'ont-elles encore amené? Alors, elles m'ont emmenée à la Jamaïque. Non. Non, non. Yes. J'ai fait un défilé. Qui a fait appel à toi? Alors, c'était une ancienne cliente qui est partie vivre là-bas. Et comme elle travaillait à l'Institut français, voilà, tout simplement, elle a pensé à moi pour venir présenter mes créations. Un salon de coiffure, où j'ai fait un atelier mari-tête. Et la dernière, c'était une boutique qui vendait des bijoux.
D'accord. qui était bien placé. Toujours en Jamaïque, là? Toujours en Jamaïque. Ah non, mais attends, Et vas-y, donc, raconte l'engouement des Jamaïcaines pour tes coiffes. Elles ont adoré en fait. Surtout, donc comment dirais-je? Elles portent souvent la perruque, hein. Oui, mais bon, c'est pas toutes, hein. N'est-ce pas? Il y a des loxés, hein. Il y a des loxés, donc l'atelier Marie-Tête, donc elles ont adoré, parce que je n'ai pas seulement présenté, bon, d'abord j'ai fait le Marie-Tête, hein, tout simplement, je sais aussi faire ça. Et après j'ai présenté mes créations, elles étaient mais non mais c'est trop simple, c'est trop facile, elles ont trop aimé. Et le défilé, pareil, j'ai eu vraiment des applaudissements, des ventes évidemment, parce qu'il y avait expo-vente. Et la praticité en fait de mes créations. Toujours à la Jamaïque, effectivement, j'ai aussi participé, mis mes chapeaux sur un défilé d'une créatrice de là-bas qui s'appelle Mama Yashi. Yes. Et ce qui était bien, c'est que donc j'ai mis trois chapeaux, hein, pas plus, hein, avec un qui est particulier parce que c'était du cuir rouge et noir. Et ça rappelle les couleurs d'ici, tiens donc. Avec une visière et tout, et puis c'était un garçon qui l'avait porté. Et ce qui est marrant, moi, ma petite histoire derrière, c'est que, pareil, j'étais encore repartie à Londres pour le carnaval, et j'ai reçu un petit message, j'aimerais avoir ce chapeau-là. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai fait le petit paquet, je lui ai envoyé à la Jamaïque. Oh, super. Donc voilà. Aussi loin que ça t'a mis avec la Jamaïque. La Jamaïque, j'ai été avant au Sénégal. Voilà. Voilà. Le Sénégal, la Belgique et puis Londres. Ah bah, excuse-moi, Voilà. tu voyages beaucoup, grâce, mais, pardon, tu voyages grâce à tes créations, ça je trouve ça génial. Alors je ne sais pas si vous avez pu le voir, j'ai changé donc de base. Et quand elle me l'a posé sur la tête, j'ai sorti « Sois maître de ta tête ». Sache que je le suis, très cher. En tout cas, je me sens comme une reine en portant tes créations. Est-ce que tu collabores avec d'autres marques? Certainement, puisque tu m'as parlé de la Jamaïcaine, mais sur la France. Oui, alors je suis très souvent avec une créatrice qui fait des vêtements, donc Estelco Création. Donc ça fait au moins une bonne dizaine d'années qu'on collabore ensemble. Et la particularité, c'est que limite, on se parle pas avant de faire quelque chose. Et ça tombe. Comme on dit, tech-tech. C'est tech-tech. Donc ça, avec elle. Dernièrement, avec une créatrice de bijoux, qui s'appelle Maya Frotouche aussi, qui fait des bijoux en bronze. D'ailleurs, je n'en ai pas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai oublié. Et puis j'ai collaboré avec Sadio Bi, avec d'autres créateurs auparavant. Voilà. Alors, quel bonheur ce serait de vous voir toutes un jour pour un grand défilé ici en Martinique. Ce serait juste magnifique. C'est en pourparlers. Quelle est la clientèle que tu cibles? Alors, je cible des femmes déjà. C'est vrai que je suis plus axée sur la femme, même si on me tiraille. Alors, tu fais pas pour les hommes. Alors, tu fais pas pour les hommes. Ah, si, tout à l'heure, nous aurons un petit exemple. Voilà. Donc, les femmes accomplies, qui s'assument, qui sont plutôt des extravagantes, j'avoue. Ça tombe bien. Ça, c'est la première cible. Et qui sont bien dans leur tête, bien dans leur vie et qui n'ont pas peur qui osent. Ça, c'est les premiers. Après, voilà, je m'immisce un petit peu dans celles qui aimeraient oser, mais tout doucement. Donc, il y a des chapeaux qui ont des hauteurs moins hautes et où tu peux porter un peu plus tout doucement, je vois bien celui-là. Voilà, exactement. Donc, le jean, le coton noir, un peu ciré, parce que j'aime bien quand même qu'il y ait un peu de couleur, mais quand même. Et puis je fais des casquettes, des bérets, un petit peu, ouais, tu vois. Voilà, c'est un peu ma cible. Et puis elles ont en général 35, 65. Et puis... D'accord. Je vais revenir sur on a parlé du côté jamaïcain où ces femmes ont apprécié, mais au Sénégal, ça a donné quoi?
Alors le Sénégal, c'était plus, moi j'avais été plus pour chercher des pièces, du tissu, tout ça. En fait. Mais c'est bien le fait de créer les deux bases qui t'a emmené au Sénégal parce qu'il faut chercher le tissu très cher. Exactement. Mais le coup de la Jamaïque, chapeau. C'est le cas de le dire. On va terminer cette émission en te demandant quand même tes projets. Alors mes projets, c'est de continuer. Hein. Donc je dois faire la foire de Paris, le NHA comme l'année dernière. Wow. J'envisage aussi, alors j'ai envoyé un petit message à, comment ça s'appelle déjà, Ladies Break. J'aimerais bien faire le Ladies Break de cette année 2024. Donc en Martinique, je crois que c'est le 7 juillet, donc je lance la pierre. Et donc je suis déjà dans 2 boutiques ici, donc à l'Art Boutique, donc à Sainte-Marie, et à Kémé Concept, qui va avoir sa boutique aussi bientôt vraiment. Ah, mais c'est quelque chose que je devrais aller voir. Exactement. Et elle est à Trois-Îlets. D'accord, je sais. Voilà, et puis peut-être un prochain projet de collaboration sur Fort-de-France. Il est très important pour moi de parler de ce de base, qui est donc une manière de se vêtir, de se comporter, une manière aussi de se voir devant le miroir. Est-ce que tu travailles donc avec ces femmes qui ont soit une paire de cheveux à cause de la maladie, je parle de l'alopécie ou encore le cancer? Oui, Canel. En fait, je travaille avec des personnes où j'ai eu surtout des clients qui sont venus à moi qui ont eu le cancer tout simplement et qui avaient besoin d'un turban ou d'un chapeau pratique et qui les mettent quand même en valeur en fait. Donc le turban de base est aussi plébiscité pour ce type de personnes, on va dire. Alors encore une fois, puisque moi j'aime bien quand tu es sur notre île, j'aurais bien aimé que tu viennes ici durant, bien que le cancer, on en parle aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier demain, car le cancer, ce n'est pas seulement pendant le mois d'octobre. Bah oui. J'aimerais que tu sois là lors des organisations qui se font en général durant le mois d'octobre pour pouvoir montrer mes créations. Tes créations et qu'elles les portent parce que très sincèrement on est à l'aise, d'accord. Moi j'ai déjà eu une perte de cheveux, je sais ce que c'est et là je me sens bien, je me sens femme. Très heureuse de t'avoir eu dans cette émission Concept d'art parce que franchement la conception chez toi ça y va. D'ailleurs tu portes l'une de tes créations, je parle du haut qui est celui-ci, mais aussi pour cela. J'espère très sincèrement te revoir au plus vite sur notre île parce qu'il y a du bon te concernant, le travail que tu fais et je te remercie, je dirais agréablement. J'aime ça, j'aime. Je t'en prie, c'est un plaisir, vraiment un plaisir. Merci Canel. De rien. Banana posé, de benamo sauce, you can tell I take the pain, and sauce, the pretend and get it, Malayana, send me, say, my call me back, what you know, and I join the bodo. It's been Musongi, Jim Body, Luma Pula, no, me sorry, I'm sorry.